Bonjour, je suis Josée Richard, conseillère pédagogique en adaptation scolaire et aujourd'hui, je vous présente une capsule sur la flexibilité pédagogique. Quand, pourquoi, comment? D'abord, Caroline Tomlinson nous dit « La différenciation n'est pas une banque de stratégies, mais plutôt une façon de réfléchir à l'enseignement et à l'apprentissage. » Alors, c'est ainsi que je vous invite à écouter la prochaine capsule. Alors, les interventions dont il sera question aujourd'hui, les idées qui vous seront proposées, ce sont des interventions de palier 1 dans la pyramide RAI. Le palier 1 en adaptation scolaire est très important parce que plus nos interventions pédagogiques seront universelles, plus on pourra permettre aux élèves de développer leur plein potentiel. Alors, des mots à retenir pour la flexibilité pédagogique, c'est diversifier, offrir des choix, varier et puis planifier tout en étant flexible. Attention, la flexibilité pédagogique, ce n'est pas d'alourdir la tâche de l'enseignante et de multiplier la planification. En fait, c'est que dans nos séquences d'apprentissage, d'enseignement, il faut vraiment réfléchir à offrir des choix pour permettre aux élèves de se retrouver, dans le fond, dans les choix que vous proposez. Alors, on pourra varier sur 4 axes: le contenu, les productions, les structures ou bien les processus. Je vous les présente en l'instant. Le contenu, alors c'est ce que vous enseignez. Dans le contenu, il y a plusieurs approches pédagogiques qui permettent là, de varier le contenu, comme les ateliers d'écriture ou de lecture, les 5 au quotidien, les centres mathématiques, les causeries mathématiques. Tout ça va permettre de varier le contenu. Par exemple, je peux offrir des choix de livres. L'élève va choisir ses livres, donc rejoindre davantage son intérêt. En écriture, je pourrais permettre le choix aux élèves d'écrire sur le thème de leur choix en utilisant des genres littéraires. Tout le monde écrit un genre narratif. Toutefois, j'écris sur les clowns ou sur les chats. C'est mon choix personnel. Je pourrais varier mes notions selon les difficultés dans mon enseignement. Et il y a plusieurs autres façons de varier le contenu. Les processus, les enseignants, on est bon là-dedans. On nous a inculqué à varier nos explications, à trouver d'autres mots, toujours des nouveaux mots pour pouvoir faire comprendre aux élèves qu'est-ce qu'ils ont à comprendre. Parce qu'effectivement, les processus, c'est comment j'explique, mais aussi comment l'élève reçoit mes explications. Alors, selon ma clientèle, c'est là où je vais faire mes choix parce que vous savez, selon le type de clientèle que vous avez, il y a des caractéristiques prédominantes. Alors, selon leurs caractéristiques, vous allez choisir comment vous allez leur enseigner. Vous allez peut-être illustrer, schématiser, utiliser des mots, mettre en tableau, permettre l'explication par un pair, permettre la manipulation aussi et choisir du matériel de manipulation différent selon l'élève. Il y a plusieurs autres façons de varier les processus, mais ici, on en retrouve les principales. Les structures. Alors, les structures, il s'agit de les planifier parce que c'est l'environnement de la classe qui va être touché par les structures. On pourrait enseigner en sous-groupe, individuellement, permettre le travail d'équipe, prévoir des ateliers. Ce sont des exemples, évidemment. Et puis, tout ça, ça va être basé sur des choix selon l'intention pédagogique que je poursuis et basé sur les besoins de mes élèves. Donc, je pourrais avoir 3-4 élèves qui travaillent en sous-groupe ensemble sur une notion en particulier, 3-4 autres qui vont travailler ensemble sur une autre notion, puis je vais les accompagner. Et à ce moment-là, en fonctionnant par atelier, je peux me permettre de voir tous les sous-groupes. Le travail d'équipe, ça pourrait être un petit cadeau qu'on pourrait offrir à nos élèves. Ah, aujourd'hui, vous faites ce travail-là en équipe, puis ça pourra leur plaire. Mais il faut savoir tirer profit du travail d'équipe. Est-ce qu'en jumelant certains élèves entre eux, ils vont avoir plus de gains sur le plan des apprentissages? Est-ce que le partage pourrait être constructif pour leur travail d'équipe? Alors, c'est ça qu'il faut réfléchir quand on pense aux structures. Alors, les productions, c'est super important de les varier pour pouvoir avoir un portrait complet des apprentissages de nos élèves. Les productions, c'est ce qu'ils vont produire pour leur permettre de vous démontrer qu'est-ce qu'ils comprennent. Les tâches papier-crayon vont demeurer, mais il faudrait les varier. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir toujours des questionnaires? Peut-être pas. Peut-être qu'on pourrait varier pour essayer d'aller les rejoindre différemment. On pourrait permettre les réponses à l'oral selon la compétence travaillée, utiliser différents médias, les enregistrements, les diaporamas, utiliser nos tableaux blancs dans la classe, leur permettre d'écrire là-dessus, prendre des photos, faire les projets. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus de productions variées pour travailler toujours en compétences, parfois un peu moins, un peu plus en connaissances, mais vraiment d'avoir des tâches qui permettent d'exploiter
les différentes fonctions du cerveau et les différentes composantes de la compétence. Alors, pour aller plus loin, vous avez des documents que vous pouvez consulter ici. Le PowerPoint va vous être disponible suite à la capsule. Et aussi, je vous laisse quelques sites Internet qui sont disponibles sur cette diapositive-là que vous pourrez consulter. Je termine aussi en vous parlant du numérique. Le numérique est une excellente façon d'être flexible dans notre classe. Il existe plusieurs plateformes qui sont mises à votre disposition pour pouvoir être flexible. J'en ai mis quelques-unes ici, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs applications sur iPad et il y a aussi un vaste choix, dans le fond, dans notre suite Office où est-ce qu'on peut utiliser des tuiles pour travailler avec nos élèves. Alors, quel sera votre pas de plus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez aimé dans la capsule d'aujourd'hui puis que vous aimeriez essayer dans votre classe? Il y a une directrice adjointe qui disait que dans une classe où est-ce qu'il y a de la flexibilité pédagogique, c'est un milieu où les élèves se sentent en sécurité, où être différent, c'est correct. Alors, les élèves se permettent d'être ce qu'ils sont. Puis dans votre classe d'adaptation scolaire, c'est ce qu'ils ont besoin, vos élèves. Ils ont besoin de sentir que c'est correct qui ils sont. Puis je le sais que vous les valorisez là-dedans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur offrir comme choix supplémentaire pour qu'ils se sentent encore mieux et d'exploiter, qu'ils atteignent leur plein potentiel? Au plaisir de vous voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Anne-Sophie, Audrey ou moi, ça nous fera plaisir. À bientôt!